bonjour chez vous. Une pensée en fait juste pour nous aider un petit peu, pour nous faire du bien dans le cadre du confinement, toujours confiné. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir que le Seigneur de fois il permet les choses. La Bible nous dit qu'il est maître de temps et de circonstances. J'ai entendu certaines personnes dire pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi tant de malheurs, pourquoi tant de situations comme ça. Si Dieu était vraiment Dieu, pourquoi autant de milliers de morts? Pourquoi chaque jour on entend 500 personnes décédées, on entend 200 personnes, 300, en Italie il y a des 1000, 4000 personnes décédées. Mais où est Dieu? Pourquoi ça? Bien-aimé, il y en a même qui disent c'est la fin du monde, c'est l'enlèvement. J'ai juste envie de dire à quelqu'un, ne mélangeons pas les choses, bien-aimé. Dieu est Dieu. Des fois il permet les choses, c'est comme un père. Il dit à son enfant, touche pas, c'est le feu, ça brûle. Il dit une fois ne touche pas, ça va te brûler. Deux fois ne touche pas, ça va te brûler. La troisième fois, il laisse l'enfant toucher le feu. Une fois que l'enfant est brûlé, il se rend compte. Dieu peut permettre des choses juste pour enseigner l'humanité. La Bible nous dit que rien ne peut arriver si Dieu ne l'ordonne. Il est au courant de tout. Il est au-dessus de toutes les pensées. Aujourd'hui, j'entends les gens dire que Covid-19, c'est un virus modifié pour être fort et pour tuer en fait. C'était un virus en fait, de base c'était comme une grippe qui tue aussi comme la grippe aussi tue aussi. Mais c'est pratiquement modifié dans l'objectif de faire du mal en fait, de créer cette pandémie. On n'a pas les preuves, on dit, c'est on sait que les sources, on ne connaît pas les sources s'ils sont vrais ou pas vrais. Mais sauf que ce que j'ai envie de nous dire, que ça soit créé par les hommes, Covid-19, que ça soit l'erreur humaine, ou que ce soit quelque chose de prémédité. On peut beau dire certainement de grands, de forts, de puissants, ils ont décidé de lancer parce que dans l'humanité, dans le monde, on est en surpopulation de 20%. Donc il faut éliminer 20% de humains sur la Terre, 9% en Afrique. Et ça, c'est juste des choses, on ne sait pas si c'est des sources vraies ou pas vraies. Et même si c'était des sources vraies, j'ai envie de dire à quelqu'un que même si c'est des sources vraies, c'est des choses qui vont arriver. La Bible nous dit, la seule chose, moi, qui me pousse à rester fidèle à Dieu, à croire que Dieu est vrai, c'est parce que toutes les choses que la Bible annonce, ce sont des choses qui arrivent. La Bible nous a parlé des pandémies, peste. La Bible nous a parlé de plusieurs choses. C'est des choses que nous voyons aujourd'hui s'accomplir. Dieu est grand, il est vrai, il est réel, il nous annonce toutes choses. Le désir de Dieu n'est pas que les méchants meurent. Il veut qu'ils se répandent pour qu'ils vivent. Mais des fois, Dieu permet des choses dans le but de nous enseigner. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. La mort, c'est pour tout le monde. C'est pas parce qu'aujourd'hui que nous sommes en vie, ça veut dire que nous ne mourrons pas. Peut-être après la pandémie, tu peux mourir ou je peux mourir. La vie appartient à Dieu. Le souffle, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui sait quel jour le retirer. D'autres sont morts par accident, d'autres sont morts par empoisonnement, d'autres étaient en prison, ils se sont retrouvés morts, d'autres aussi, ils étaient malades, ils sont morts, d'autres sont morts pendant la pandémie. Ça veut dire que la mort appartient à tout le monde. Mais c'est pas ça mon message aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te faire réfléchir, toi qui es en vie, toi qui es là encore. Est-ce que durant tous ces confinements, durant tous ces temps, pendant toute cette période, parce que quand ça avait commencé à la Chine, nous on avait pris ça un peu à la légère en disant que c'est pour eux, les Chinois ils créent trop de choses. Mais or, non, c'était pas que pour eux. Ça atteint l'Italie, ça atteint l'Allemagne, ça atteint la France, ça atteint tout le monde entier est en panique, bien aimé. Le monde entier est en panique. Il y en a un seul qui n'est pas en panique, qui était au courant de cette histoire. Parce que la Bible dit, nul ne peut dire une chose arrive si l'Éternel ne l'ordonne. Il est au courant de tout. La Bible nous dit qu'il n'est sommeil ni ne dort. Il est vrai. Dieu est vraiment vrai. Dieu est vraiment réel. Toi qui doutes, toi qui ne crois pas jusqu'à présent, malgré toutes ces pandémies, malgré toute cette situation qui est arrivée, toi qui mets toujours un doute, toi qui dis toujours que je suis athée, toi qui ne crois pas sur l'existence de Dieu, s'il te plaît, permets-moi de te dire, c'est le temps de faire le point. C'est le temps que tu réfléchisses un petit peu, que tu te dises qu'il y en a un qui est au-dessus de tout. Le seul qui ne panique pas en ce moment,
c'est lui. Et c'est le seul qui donne la paix à quiconque croit en lui. Le monde crie chaos. Les médecins crient chaos. Nous voyons des médecins. J'ai vu un médecin, après avoir soigné plus de 14 personnes qui étaient atteints du Covid. Il a fini lui-même par être atteint du Covid et il est décédé. C'est pas le médecin qui peut te sauver. C'est pas le médecin qui peut te donner la solution. C'est pas le médecin qui peut t'aider. Ils nous disent, restez chez vous. Restez chez vous parce que nous voulons pas que vous puissiez vous rajouter sur le nombre de personnes qui sont déjà dans le chaos. S'ils pouvaient quelque chose pour toi, ils n'allaient pas te dire restez chez vous. Le confinement, c'est le seul moyen que le monde a trouvé pour mettre les gens à l'abri. Or, j'ai entendu dire que cette Covid-là, il suffit qu'une personne éternue, ça peut rester 4 heures dans l'air. Ou plus, peut-être si je ne me trompe pas. C'est pour dire qu'il y a un abri qui est auprès du Seigneur. La Bible nous dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sur l'abri du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Et même si la mort t'atteint, tu n'iras pas en enfer, tu n'iras pas périr parce que tu iras dans le repos. La Bible nous dit que le mort en Christ se repose, il dorme jusqu'au jour du salut. Jusqu'au jour où ça sera le temps de l'enlèvement pour que les chrétiens puissent monter. Et les choses que nous voyons, ce n'est que l'exercice, bien-aimé. Parce que le pire viendra. Parce que la Bible nous dit que l'église sera enlevée. Quand l'église sera enlevée, quand tous les croyants qui ont crié en Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur, sera enlevé au retour du Seigneur, il y aura la manifestation maléfique du diable. Il se manifestera dans les mauvaises choses abominables qu'il réserve pour la planète. La pandémie nous a tellement fait peur. Nous avons tremblé. Les grands, les présidents, les reines, les rois, les princes, tout le monde a paniqué. Cette pandémie, c'est la seule chose qui a prouvé qu'il n'y a pas de différence. Que nous sommes tous humains. Que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois employé ou employeur. Nous tous, nous avons tremblé. Que tu sois médecin, infirmier ou que tu sois quoi que ce soit. Que tu connaisses les gestes d'hygiène ou pas. Il y en a, ils ont respecté des A à Z le confinement. Ils ont respecté des A à Z les gestes d'hygiène, le barrière pour ne pas serrer la main, pour ne pas faire des bisous, pas des câlins. Mais ils se sont retrouvés quand même contaminés. Comment? On ne sait pas. La vraie protection se trouve auprès du Seigneur, bien-aimé. Les temps est arrivé où que tu dois faire le bilan, te dire que s'il y en a un là-haut, manifeste-toi parce que j'ai besoin de croire en toi maintenant. Quand le chaos arrive, quand le pire arrive, celui qui a l'intelligence, il cherche celui qui est supérieur. Les supérieurs aujourd'hui, c'est le seul. C'est lui qui panique pas. C'est lui qui a le calme. Et c'est lui qui peut te communiquer le calme qu'il a. On ne donne que ce qu'on a reçu. Personne ne peut te donner la paix à cette heure-ci. Même si tu vas chez un psychiatre, même si tu vas chez un psychologue, il ne pourra pas te transmettre la paix que tu recherches. Il est le seul qui peut te donner la paix. Toi qui angoisses, toi qui es complètement paniqué, tu es complètement déséquilibré. Jésus-Christ peut te donner la paix. C'est le temps de le recevoir comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as pas grand-chose à faire. Il n'y a pas un grand pas à faire. Il n'y a pas un recrutement. Il n'y a pas un recensement pour lui. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens, rentre dans ma vie. Deviens ma protection. Deviens mon bouclier. Sécurise-moi de tout danger. Le monde est rempli d'insécurité. Auprès de toi, j'ai la sécurité. Auprès de toi, je peux avoir le calme. Si nous faisons les gestes de barrière, mais nous avons une paix qui vient d'en haut. Ce n'est pas par ma force. Je suis en paix parce que je sais que celui qui me protège, s'il permet que je meure aujourd'hui, je mourrai. S'il ne permet pas, même si Corona vient devant ma porte, je ne mourrai pas parce que lui, il n'aura pas décidé. C'est cette paix que j'ai envie de te communiquer. Toi qui as tellement peur que tu es arrivé au moment où, à un niveau où tu es tellement angoissé que tu as envie de te donner la mort. Tu as tellement peur pour tes enfants, tu as tellement peur pour ton mari, tu as tellement peur pour ta femme, tu as tellement peur pour tes proches que tu as envie tout simplement de te donner la mort, de te dire que avant de souffrir de manque d'oxygène, je préfère moi-même me couper l'oxygène, m'ôter la vie. C'est pas la solution. Jésus-Christ est la solution. Aujourd'hui, si tu le reçois dans ta vie, il viendra. La Bible nous dit qu'il est devant la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres ta porte. Il entrera en toi. Il est esprit. Il te suffit juste de l'accepter pour qu'il puisse changer ta vie, pour qu'il puisse transformer ta vie. Bien-aimés, recevez la paix du Seigneur. Acceptez Jésus, vous qui ne les connaissez pas. Et vous qui avez tant blagué avec les Seigneurs, c'est le temps de remettre les choses au sérieux.
C'est le temps de remettre vos pendules à l'heure. Parce que le temps est mauvais, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Après la pandémie, certainement cette pandémie finira. Mais après, il y aura aussi d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. Le pire est à venir. Si tu ne changes pas ta vie, tu vas te retrouver. D'autres diront Corona c'est fini, mais il y aura autre ravage qui viendra te ravager. Et pour ma population africaine, c'est le temps de recourir au Seigneur. Peuple africain, il y en a un seul qui peut secourir l'Afrique, c'est l'Éternel Dieu des armées. Nos présidents, nos gouvernements nous ont prouvé qu'ils n'ont pas assez d'amour pour nous. Mais il y en a un qui a tant aimé le monde. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien de présidents avons-nous changé dans nos pays? Mais il n'y a toujours pas de changement. Aujourd'hui, on nous parle de confinement en Afrique, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien. Il y a des orphelins où ils n'ont rien à manger, ne savent pas de quoi se vêtir. Ils vont se confiner avec quoi et ils vont se confiner comment? Combien de milliers d'enfants sont dans les rues? C'est pour prouver que l'amour humain n'est pas assez suffisant pour combler une personne. C'est l'amour de Dieu qu'il nous faut. Peuple africain, n'ayez pas peur. Placez votre confiance en l'Éternel parce qu'il nous a toujours secourus. Il nous a toujours, la Bible nous dit qu'il nous secourt de la peste et de ses ravages. Il est celui qui nous libère du filet de l'ennemi, du filet de l'oiseleur. Si vous comptez sur l'Éternel, le peuple que vous êtes, si vous comptez sur l'Éternel, il va vous secourir. Parce que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, celui qui nous a toujours délivrés en Afrique, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il est le prince de l'Afrique. Il est le rocher de l'Afrique. Il est le bouclier de l'Afrique. Les vaccins vont rien faire. Si vous comptez sur l'Éternel, peu importe qu'on puisse comploter contre l'Afrique, qu'on veuille l'Afrique sont les Africains. Mais l'Éternel dira son dernier mot. Parce que c'est lui le créateur. Il est le créateur de toutes choses. Soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Ma prière est que le Seigneur vienne au secours de tous ceux qui sont dans l'angoisse, de tous ceux qui sont terrifiés par cette vent de Corona. Que le Seigneur leur accorde la paix. Faites les gestes de barrière. Mettez-vous en sécurité. Confinez-vous chez vous. Mais si vous vous confinez sans Jésus, si vous vous confinez sans le Créateur de toutes choses, ça sera en vain. Pendant votre confinement, réfléchissez. Pensez à celui qui est au-dessus de tout. Pensez à celui qui a tout créé. Celui qui dit mot, la chose s'accomplit. Avant que la pandémie arrive, il était au courant. Et il sait quand est-ce qu'il va arrêter cette pandémie. Recommande ton sort à l'Éternel. En lui, mets toute ta confiance et lui seul agira. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que la protection de Dieu vous soit accordée. Pour la première fois de toutes mes vidéos que je fais, cette fois-ci, je vous demande de partager pour édifier d'autres personnes. Faites circuler ces messages. Si ça vous a fait du bien, partagez à vos proches, à vos connaissances, afin qu'ils puissent recevoir la paix et qu'ils puissent recevoir le discernement de comprendre qu'il y en a un là-haut. Il a juste besoin qu'on puisse prêter attention sur lui. Il a besoin qu'on appelle son secours parce que lui, il n'intervient pas comme l'ONU, comme d'autres organismes. Il ne s'invite pas tout seul. Il veut que vous l'appelez pour qu'il puisse venir. Si vous ne l'appelez pas, il ne viendra pas. Si vous n'appelez pas son secours, il ne viendra pas. Je suis ému de voir dans d'autres hôpitaux en Europe ou en Amérique, avant de commencer les services, ils s'agenouillent pour prier. Dieu veut manifester sa puissance. Il veut montrer qu'il est le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse.